à toutes et à tous et merci d'être chaque jour ou chaque semaine un petit peu plus nombreux à me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur la chaîne YouTube La Mère Alex. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir sur la famille, la grossesse, la petite enfance, etc. Puisque je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui des déchets. Je suis actuellement dans un projet non pas zéro déchet puisque je doute de parvenir à ce résultat, je vous expliquerai pourquoi, mais en tout cas j'essaye de réduire mes déchets. Comment est-ce que ça a commencé pour moi? Eh bien, c'est venu au départ d'une attention un peu plus accrue sur ce que je rejetais dans l'eau. C'est vrai que j'habite en Martinique où il y a toute la problématique de la chlordécone dont vous avez certainement entendu parler, qui est un pesticide utilisé pour les cultures de bananes, qui est entré dans les nappes phréatiques, etc., dans les sols et tout, et qui a causé de nombreuses pollutions et pas mal de problèmes de santé. Et depuis que je suis ici, je me suis plus interrogée sur ce que moi, individuellement, je rejetais dans l'eau et donc sur les produits chimiques que j'utilisais dans ma maison. C'est vrai que déjà avant à Cayenne, j'essayais de faire attention à ça, mais là j'ai vraiment radicalement changé, c'est-à-dire que j'ai supprimé tous les produits chimiques de chez moi et je n'utilise que du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et du savon noir, un tout petit peu de javel certaines fois pour nettoyer les joints de la salle de bain parce qu'avec l'humidité qu'il y a ici c'est très difficile de nettoyer avec des mélanges liquide vaisselle, etc. J'ai essayé mais c'est pas durable, donc de temps en temps je fais un petit peu les joints avec de la javel et après je recouvre avec un imperméabilisant et j'utilise un gel pour les WC tout préparé mais écologique. A priori sur le papier, mais je me dis que c'est toujours mieux que de déverser un tas de produits chimiques dans les canalisations. Et puis après coup, je me suis dit que oui, effectivement, il n'y avait pas que ça que je rejetais dans l'eau, il y avait aussi ce que moi j'utilisais dans mes soins, enfin dans les soins quotidiens de la famille, c'est-à-dire avec quoi on se lave les cheveux, avec quoi on se lave le corps, qu'est-ce qu'on rejette dans les eaux de manière générale. Donc ma réflexion est allée un petit peu plus loin et est allée jusqu'à mon panier beauté, je dirais. Donc les changements principaux que j'ai opérés ont été dans la cuisine, dans la salle de bain et quand je fais mes courses, puisque du coup, ça veut dire aussi moins de déchets, ça veut dire faire attention à ce qu'on achète et aux emballages, etc., etc. Donc, je vais vous emmener dans ma cuisine, dans ma salle de bain et dans le coffre de ma voiture où je range mes affaires pour mes courses. Comme promis, je vous retrouve dans ma super cuisine pour vous montrer comment je m'en sors avec mon projet zéro déchet. Donc, nous allons commencer par le placard des produits d'entretien. Voici donc mon placard de produits d'entretien avec donc un vraiment minimum de trucs. Donc j'ai mon bicarbonate de soude, j'utilise de la cire, alors ça c'est un truc que je suis en train de terminer, après je vais passer au gros pot d'eau cédar. J'ai également une pierre du droguiste, je trouve ça assez pratique pour les tâches un peu tenaces, c'est pas mal. Et ensuite en bas vous avez le reste, donc du coup je me suis armée d'une batterie de chiffons microfibres qui servent un petit peu à tout. Ça c'est mon nettoyant un peu multi-usage salle de bain, cuisine que je fais moi-même. Ça c'est donc le bidon de javel. Alors il y a quelqu'un qui fait le ménage chez moi et qui s'en sert visiblement un peu plus que moi. J'ai gardé du cif quand même, j'ai gardé du cif. Moi je m'en sers pas, mais voilà, il y a toujours un petit peu de cif. Ça c'est mon gros flacon de vinaigre blanc que j'achète comme ça par 1,5 litre qui est vachement bien. Derrière là vous pouvez voir ici les bidons de savon noir. J'achète quand même encore du liquide vaisselle. Ça c'est mon nettoyant WC écolo, j'aime bien cette marque, Unature, ça me paraît bien. Pareil pour les pastilles de la vaisselle, j'utilise ces trucs là, l'arbre vert. Et là après vous avez les trucs de mon mec, voilà. Sanitol. Et comme vous voyez, il achète des machins mais personne s'en sert. Voilà, donc c'est une super démarche. Tout ce que j'aime. Voilà. Et donc, évidemment, plein de brosses, comme je vous disais, des chiffons microfibres, des bassines, des trucs comme ça. Donc, voilà pour le placard ménager. Après, ici, vous avez tout ce qui est
épicerie. Donc comme en plus j'ai des mythes alimentaires, ce qui est tout à fait pour me réjouir, je conditionne même ce que j'achète dans des paquets. C'est-à-dire par exemple ça, la chapelure, c'était dans une boîte en carton, j'ai tout transvasé dans des bocaux en verre. En fait je garde tous les bocaux en verre, ça c'était des fruits en conserve, ça je crois que c'était de la ratatouille ou un truc comme ça. Enfin je garde absolument tous les bocaux, ça c'était des cornichons, et je transvase tout dedans. Et puis il y a des choses aussi que j'achète en vrac. Donc par exemple les noix, je les avais achetées en vrac. Le sucre roux, c'est un sucre qui est fabriqué en Guyane, donc il est vendu dans un sachet plastique, mais je le transvalide. Ça, c'est un granulat absolument délicieux que j'ai acheté pour essayer chez Naturalia. Le Give Me a Break aux noix de cajou, il est juste trop bon. Et ce que j'avais bien aimé, c'est que donc il est vendu dans un bocal en verre et vous pouvez aussi acheter les recharges. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le seul truc où je reste encore très mauvaise, c'est les petits gâteaux parce que bah voilà, j'ai une petite fille de 3 ans qui prend des goûters et tout. Et donc du coup, j'ai encore beaucoup de petits gâteaux dans des emballages individuels, mais en tout cas, j'essaye au maximum d'acheter en conserve en verre, éventuellement en conserve en métal parce que ça se recycle. C'est ce que j'essaye de faire au maximum. Et puis là, vous avez un petit peu, donc le thé, pareil, j'essaye d'acheter des formats en vrac. Là, j'ai du Push Me que j'adore. Ça, c'est un truc que j'ai acheté en magasin bio, mais bon, voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais c'était des dosettes. Donc j'étais un petit peu déçue. Donc voilà pour l'univers de la cuisine. Maintenant je vous emmène dans la salle de bain. Ici on retrouve tout ce que j'utilise un peu au quotidien, c'est-à-dire qu'avant j'avais ce gros panier qui débordait, j'avais d'autres trucs à côté, j'avais un petit d'ailleurs que j'ai refilé à mon mec puisque maintenant c'est lui qui a plus d'affaires que moi, un petit truc comme ça qui était blindé. En bas j'ai encore des caisses avec des trucs que je stocke, enfin c'était très compliqué au niveau des produits de soins et d'hygiène de gonzesse. Donc du coup, j'ai vraiment fait un gros ménage et là, je suis encore en train de terminer des produits que je ne remplacerai probablement pas. Par exemple, ça, c'est mon lait pour le corps que j'adore, c'est de la marque Cattier que je trouve vraiment super, mais le flacon n'est pas recyclable. Donc du coup, je le finis et après, j'utiliserai de l'huile d'amande douce, un petit peu de crème, de l'huile d'amande douce de la marque Les Jardins de Saint-Sauveur. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est fabriqué en Guadeloupe, donc on peut dire que c'est un produit local. C'est des huiles qui sont vierges et qui sont de très bonne qualité, elles sont de première pression à froid, etc. Donc j'ai acheté celle-ci, donc l'amande douce que j'utiliserai pour le corps, mais que j'utilise aussi en démaquillant. J'ai en huile de jour pour le jour, donc forcément l'huile de jour pour le jour, de l'huile de jojoba qu'on appelle ici pomme surette, et pour le soir, parce que je commence à être une vieille personne, j'utilise, disons je les ferme pas bien, ça me fout de l'huile partout, c'est pas très malin ça. J'utilise de l'huile de germe de blé qui est excellente pour ça. Donc je vous montre, voilà, Les Jardins de Saint-Sauveur. Petite marque vraiment que j'aime beaucoup. Et chez eux, j'achète aussi du beurre de karité. Un petit pot de beurre de karité qui sent mais trop bon. Avant, j'achetais mon beurre de karité chez Nature et Découverte, un truc fabriqué en Afrique. Ça puait la mort. Et celui-là, il sent super bon. J'utilise un dentifrice. Alors ça, c'est pareil. C'est une copine qui me l'a offert. C'est un dentifrice français. Made in France, donc ça c'est bien. Le bon à la menthe fraîche qui est super, mais après je passerai à un dentifrice solide. J'ai repéré des trucs sur le site de la marque L'Amazuna qui me paraissent vraiment bien, donc je pense que je vais passer à ce système là. Mon déo, j'ai encore ce truc Sanex que j'aime bien. Il est un peu zéro déchet à sa façon parce que, donc déjà il est sans parabènes, sans alcool, etc. Il n'y a pas de sel d'aluminium. Ensuite c'est un gros format, il me dure très longtemps. Je crois qu'un déo comme ça, ça me fait plusieurs mois. Je dirais pas 6 mois, mais au moins 4-5. Donc du coup ça me fait consommer assez peu, mais
pareil, après je passerai à un déodorant solide. Je pourrais jouer la technique du, comment ça s'appelle, bicarbonate de soude, mais je sais pas, je me sens pas, j'ai pas encore confiance. Voilà. Alors en revanche, dans mes choix, j'essaie de faire gaffe au lieu de production, au contenant, est-ce que le contenant est recyclable ou pas. En revanche, je suis pas du tout sur les trucs vegan. Je pense à ça parce que je vois ma brosse à cheveux, qui est une brosse à cheveux anglaise de la marque Denman, qui est super et qui est en poil de sanglier. Bon, voilà, ok. J'ai pas trop ces considérations vegan, c'est pas vraiment trop mon truc. J'utilise aussi, en complément de mon démaquillant, c'est-à-dire que je me masse le visage avec de l'huile d'amande douce et je fais une émulsion avec de l'eau thermale, mais ça c'est pareil, bon c'est un flacon en métal, mais bon ça contient du gaz et tout. Je pense qu'après je passerai à des trucs, des hydrolats en spray, donc ça c'est bien. Et j'ai trouvé ce truc là chez Yves Rocher que j'ai envie d'essayer. C'est une eau de soin pour les peaux normales à sèche, sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes. C'est hydratant, c'est pour le corps. Quel boulet! Quel boulet! Heureusement que je fais cette vidéo, ça me fait découvrir des trucs. Moi je voulais l'utiliser sur le visage, grosse naze. Voilà, on lit pas les trucs en entier et voilà. J'avais pris ça aussi parce que le flacon est recyclable, mais du coup c'est complètement sans intérêt. Oh, je me déteste. Bon, vous voyez, j'ai encore des progrès à faire dans mon truc de zéro déchet. J'ai récupéré, attendez, astuce trop bien. Je sais pas si comme moi vous faites des gommages au sucre roux, parce que c'est vraiment super bien et moi je trouve que les gommages la plupart du temps sont assez inefficaces. Bon, chez moi il fait très humide donc c'est très compliqué. J'ai récupéré ce petit flacon de confetti là, vous savez les trucs pour la pâtisserie là, la déco, et ben c'est vachement pratique. Je mets mon gommage là-dedans et ça me fait une dose, voilà. Sinon j'utilise quand même toujours une bébé crème, une bio. Bon, admettons. Voilà, pour la bouche, j'utilise toujours de l'Homéoplasmine. Vraiment, ça c'est ma base. Et après, voilà, il y a des trucs à côté desquels je peux pas passer. Le produit lentille, ça, voilà. Et puis, ils en font pas encore des bio, malheureusement. J'ai de la crème de 8 heures que je suis en train d'essayer de terminer. Mais voilà, au niveau de ma routine beauté, c'est vraiment ça. Je suis en train d'éliminer... J'ai fini tous mes gels douche. Donc j'utilise des pains de savon et je suis en train de terminer mes shampoings, et une fois que j'aurai terminé mes shampoings, j'utiliserai des shampoings solides. J'en ai déjà un ou deux. Et donc voilà, mon objectif aussi, c'est de ne plus avoir de stock. C'est-à-dire qu'avant, j'achetais des tas de machins que je stockais en me disant mais de toute façon ça va me servir, et au final, là je suis en train de tout finir et je me rends compte du temps que ça prend et que ça sert à rien en fait d'accumuler des trucs qu'on n'utilise pas tout de suite. Voilà. Bref, après pour mes masques, j'ai gardé de l'argile blanche. Je me fais des mélanges avec de l'eau et des huiles essentielles. Donc je me fais des masques comme ça et honnêtement ça me va très très bien. Après je fais un masque hydratant avec une bonne dose d'huile en fait que je mets comme ça. Et voilà. Et je me suis aussi crochetée, oui j'ai fait du crochet bien sûr, une tawashi. Voilà. Donc une petite tawashi, donc les nouvelles éponges, enfin les nouvelles éponges, les éponges japonaises, maintenant c'est démocratisé, c'est même devenu assez à la mode, qu'on peut faire soi-même. Et en fait, je l'ai faite en laine synthétique, comme ça elle sèche très vite, donc les bactéries ne s'installent pas. Et je m'en sers pour me démaquiller. Donc je me fais mon petit mélange, ma petite mixture, je mouille avec de l'eau chaude, je croûte, je frotte et honnêtement ça part très très bien, je la passe en machine. Et voilà, donc honnêtement, réduire ses déchets dans sa salle de bain, c'est pas très difficile. Et moi qui aime bien la cosméto, qui aime bien les produits, etc., et ben je me rends compte que je prends vachement de plaisir à utiliser des trucs naturels parce que malgré tout, il y a des textures. Et je sens que c'est meilleur pour ma peau. En fait, le fait de plus rien utiliser de chimique, j'ai moins besoin de m'hydrater le visage, j'ai moins besoin de m'hydrater le corps. Enfin vraiment, j'ai senti un vrai changement. Donc voilà pour ce qui était de la salle de bain. Maintenant on va dans le coffre de ma voiture. Salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur le tuning. J'avais très envie de faire ça, désolée, c'était pas marrant. Donc je vais vous poser dans mon coffre et je vais vous montrer comment je gère mes courses entre guillemets zéro déchet ou pas. Dans le coffre de ma voiture, en fait, j'ai cette caisse dans laquelle je stocke tous mes sacs de courses réutilisables. Évidemment, j'en ai 300 tonnes, mais j'en utilise que quelques-uns parce que voilà, il y a ceux que je préfère. Donc, j'ai un sac
isotherme glaciaire que j'utilise bien sûr pour les surgelés, les yaourts, les machins comme ça. J'ai un sac en toile de jute qui est super pratique, qu'on m'avait offert au grand marché bio La Vie Claire à Cayenne. Fabien Sublet, si tu me regardes, ton cadeau, je m'en sers tout le temps. Avec donc des compartiments bouteilles. Et j'ai fait, donc en plus de tous mes... Désolée, j'en profite pour ranger un peu ma pièce en même temps. J'avais aussi acheté des filets de grand-mère comme ça. J'adore, j'en ai 2, j'en ai un vert et un blanc cassé. Je trouve ça trop mignon et j'aime trop aller faire mes courses avec. Et surtout, la vraie innovation de ma vie et ma grosse fierté, ce sont mes sacs à vrac que j'ai fait moi-même pour ne plus en prendre. Regardez-moi ça. Des petits sachets dans un petit tissu trop mignon. Donc j'ai essayé de choisir un tissu assez fin. J'ai passé mes petits rubans et voilà. Et j'en ai fait, comptons ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'en ai fait 7, 8. Il y avait un petit cachet. 8, voilà mon sac écru, tiens, il était là. Tac. Et je m'en sers partout. Je vais avec au supermarché, je vais avec chez le primeur, etc. Donc c'est extrêmement pratique, c'est pas très difficile à faire si on a une machine à coudre, très honnêtement. Donc voilà, est-ce que je peux réapparaître? Ça doit faire bizarre. Salut, vous êtes là. Donc voilà pour ce qui est de mes courses presque zéro déchet. Alors bien sûr, comme dans tout projet, je rencontre certaines difficultés pour le mettre en place. La première, c'est déjà là où je vis, en Martinique. C'est vrai qu'on a énormément de produits importés, on consomme énormément de produits importés. Donc c'est difficile déjà de réduire son empreinte énergétique de ce point de vue-là. Idem concernant les déchets, les choses qui sont importées, eh bien souvent elles sont conditionnées. Donc même si j'achète mes fruits et mes légumes chez un primeur local qui se fournit chez des agriculteurs qui pratiquent une agriculture raisonnée, c'est déjà bien, mais je ne peux pas me nourrir exclusivement de ça. J'ai trouvé une dame qui fait du fromage de chèvre, mais elle est une fois par mois au marché, qui n'est pas juste à côté de chez moi, donc c'est quand même un peu plus compliqué. Puis voilà, tout ce qui est yaourt, si de temps en temps on veut consommer du fromage, et ben ça c'est importé. La viande, c'est pareil, il y a peut-être des bouchers locaux, mais je ne les ai pas encore trouvés. Enfin voilà, c'est du coup être vraiment dans une démarche absolument zéro déchet quand on est dans un DOM, je pense que c'est très compliqué. J'essaye d'acheter certains aliments en vrac, mais ça suppose d'aller au Naturalia qui se trouve à une bonne trentaine de minutes de chez moi. Donc voilà, c'est pas des choses qui sont simples. Donc c'est vrai que le contexte n'aide pas à la mise en place d'une volonté zéro déchet. Et puis mon deuxième frein, c'est que je suis seule dans ce projet, c'est-à-dire que mon conjoint, ça l'intéresse pas. Même à la rigueur, ça le gonfle un peu. Donc à un moment, j'ai essayé de proposer de ne plus acheter de sopalin, de passer au sopalin réutilisable. Il n'a pas voulu. Quand on va au supermarché ensemble, bah lui, il achète le nettoyant WC Harpic, le nettoyant multi-usage Sanitol, le truc qui est genre horrible pour la santé à tout point de vue. Bref, mais je peux rien lui dire. Enfin, à un moment, il n'est pas d'accord avec moi, il n'est pas d'accord avec moi. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour toutes ces raisons, je pense que je n'arriverai pas à être dans une démarche absolument zéro déchet. Voilà pour ce qui est de mon cas. Si vous avez des astuces, si vous avez des plans pour... si vous habitez dans les dom-toms et que vous essayez d'être zéro déchet, ça m'intéresse de savoir comment vous vous en sortez. Et puis si ailleurs dans le monde, vous essayez d'être également zéro déchet, ça m'intéresse de connaître votre expérience en commentaire. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.